ce que je pourrais dire aux personnes qui voudraient voir des domaines dans leur vie changer, de passer du temps dans la louange, comme ça, individuellement, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à la croix. Merci Seigneur, parce qu'en fait, tu l'as déjà accompli pour moi. La dépression, tu as déjà triomphé, alors merci, parce que j'en suis libre. Et en fait, c'est ça la foi. Et quand on a la foi, eh ben, on a les promesses qui vont avec, tout simplement. Donc c'est une histoire de... La louange, ça fait partie de la foi. C'est qu'on met notre foi en pratique. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Et merci parce que tu es là et tu es merveilleux et tu m'as mis dans une liberté. Et on voit des choses changer. On voit vraiment les choses partir. Voilà. Je vous accueille aujourd'hui avec un cœur vraiment compatissant, en croyant, en priant que Dieu va vraiment faire une œuvre magnifique dans votre cœur. Je suis touché par les témoignages que vous nous communiquez, par tout ce que vous nous avez partagé par le passé. Et je remercie ceux et celles qui ont pu nous donner ces témoignages pour aussi nous réjouir de ce que fait le Seigneur dans votre cœur et dans votre vie. Et sans doute, et sans nous lasser, nous dirons toujours Amen à toutes ces histoires qui ont été vraiment façonnées par notre Créateur. Non seulement c'est lui qui est l'auteur de votre salut, mais il nous a donné la possibilité aujourd'hui de voir encore dans votre vie, vous-même qui nous écrivez, qui regardez ces émissions depuis que nous les avons mises sur l'antenne, nous nous arrêtons pas de recevoir vraiment des bénédictions de notre Dieu et de nous dire gloire à Dieu, celui qui œuvre et celui qui manifeste sa volonté dans son Fils bien-aimé, Jésus-Christ qui touche aujourd'hui des milliers de personnes en Afrique du Nord, en France et en Europe. Aujourd'hui, ma prière est que vous puissiez être touchés par l'amour de Dieu. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, qu'il pénètre le cœur de chacune de vous. Et bien sûr, sans oublier les hommes aussi qui regardent, que ce témoignage soit une source de bénédiction aussi pour vous, afin que vous puissiez encore apprécier l'œuvre de Dieu. Sans tarder, je vous laisse regarder ensemble et puis nous rediscuterons dans quelques moments. Regardez. Donc j'ai 35 ans, je suis née à Belfort, dans l'est de la France. Je suis la deuxième d'une famille de 5 enfants. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, normale, sans soucis particuliers. Chez moi, il y a un garçon et 4 filles, donc il y avait de quoi faire à la maison, enfin voilà. Je suis d'origine kabyle. Mes parents sont venus en France depuis tout petit. En fait, ils sont venus rejoindre leurs parents qui étaient déjà là. Donc, je suis finalement de la 3e génération d'immigrés, de personnes qui sont arrivées d'Algérie, de Kabylie. Ce qui fait que j'ai baigné plutôt dans la culture européenne plutôt que musulmane. Enfin, j'ai pas vraiment été élevée dans une culture typiquement traditionnelle d'Algérie, maghrébine. Pas vraiment. Et puis, d'ailleurs, chez nous, on parlait français à la maison. Et puis voilà, bon, une enfance plutôt épanouie, normale.
J'ai quitté la maison familiale pour les études à l'âge de 18 ans. J'ai entrepris des études de français. Mais en fait, je me destinais à être prof de lettres. C'est vrai que dans cette période-là, j'ai commencé à m'interroger sur l'existence de Dieu. Je me posais des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, qui régit un petit peu tout ça? Et puis, mais bon, c'était des questions ponctuelles. Mais par contre, chez nous, on n'a pas baigné dans l'histoire de Dieu, où tout ça, on ne parlait jamais de Dieu à la maison, hein, ni d'un côté islam, ni d'un autre côté, on ne parlait pas forcément de Dieu à la maison. C'est vraiment des questions qui sont venues vers l'âge de 18 ans. Et qui ont été présentes tout au long de mes études finalement. Si bien qu'à la fin de mes études, je commençais à travailler dans la communication. Et puis c'est là que je suis tombée en grande dépression nerveuse. C'est-à-dire que je commençais une carrière professionnelle. Tout allait bien hein, en apparence, mais je ne comprenais pas le sens de la vie. Je me disais, voilà, on va construire des choses, on va à un moment donné fonder une famille, travailler toute sa vie, mais à quoi ça rime? Un jour on va mourir et je ne comprenais pas le sens de la vie et vraiment je voulais savoir, quoi. À ce moment-là, je voulais savoir. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée en dépression. C'était comme une impasse. J'avais plus envie de rien parce que je ne comprenais pas le sens de la vie. C'était vraiment lié à ça. C'est une forme d'esclavage parce que c'est une paralysie totale. On peut pas avancer, on peut pas se projeter dans l'avenir. C'était vraiment terrible et puis ça a duré plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis adressée à Dieu directement. J'ai dit, Dieu, si tu existes, tu dois être capable de parler. Donc, je voudrais que tu me parles et je voudrais savoir qui tu es. Vraiment, j'ai fait ça du plus profond de mon cœur, très sincèrement. Et en m'attendant vraiment à ce que s'il y a un Dieu, il me réponde. Et s'il ne l'avait pas fait, j'aurais plié le dossier et j'aurais dit, Dieu n'existe pas. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, je ne sais plus si c'était quelques jours ou quelques semaines après, mais dans mon appartement à Paris, j'étais à Paris à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, j'étais comme ça debout et puis il y a comme un poids, une force qui est tombée sur moi physiquement. Mes yeux se sont fermés et mes paupières sont restées collées, fermées, je n'arrivais plus à les ouvrir. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'essayais d'ouvrir mes yeux, je n'y arrivais pas. Et à ce moment-là, il y a eu une voix à l'intérieur, bien nette, bien distincte de ma propre pensée, qui m'a dit des choses très précises, qui m'a dit « j'ai des projets pour toi, mais tu dois décider de me suivre ». Et au moment où cette voix m'a parlé, à l'intérieur, c'était quelque chose d'extraordinaire, au moment où cette voix m'a parlé, j'ai su que Dieu existait. Voilà. Donc il y a plus de questions, Dieu m'avait parlé. Et à partir de ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, j'ai repris la Bible que j'avais chez moi et j'ai commencé à lire les évangiles. C'était conduit quelque part, Dieu s'était révélé à moi et il voulait que je le connaisse. Donc c'est comme s'il m'invitait à lire cette Bible, à lire ce qu'il y avait écrit dedans et j'ai découvert qui était Jésus-Christ. J'ai découvert que c'était lui que Dieu avait envoyé pour nous réconcilier avec Dieu. Et à partir de là, ma vie a complètement changé et surtout ma dépression s'est complètement volatilisée, elle n'est plus jamais revenue. Il y a eu une paix et une joie débordante depuis ce jour et qui continue.
Donc j'ai mis ma foi en Jésus, puisque j'ai découvert que c'était lui qui s'était révélé à moi et qui avait des projets pour moi et qui me parle tous les jours. Voilà. En fait, quand j'ai des décisions à prendre ou quand j'ai des choix à faire, je remets forcément toujours la question à Dieu. Je demande l'avis de Dieu. Mais parfois, avec le temps, Dieu aussi peut nous emmener à faire nos propres choix. Et donc c'est parfois pas évident de comprendre, de discerner ce qu'il faut entreprendre et ce qu'il faut pas faire. Donc ce que je fais, c'est que je me laisse le temps et en remettant sans arrêt les choses à Dieu, tout simplement. Et puis c'est vrai que ça arrive des moments où on est persuadé qu'une chose doit avoir lieu, doit se produire, et puis on va mettre le paquet, on va s'engager. Et puis avec le temps, on se rend compte que non, que c'est pas la pensée, la volonté de Dieu. Donc à ce moment-là, en fait, comment on le comprend, comment on le discerne, c'est à partir du moment où il n'y a plus la paix. Il n'y a plus soit la paix, ni un bouillonnement à l'intérieur, une conviction à l'intérieur. C'est qu'on s'éloigne de la pensée de Dieu. Donc à ce moment-là, on arrête. Moi, j'arrête. J'arrête. Et souvent, il y a la confirmation qui vient après, la paix revient. Donc la Bible dit que Jésus, c'est le prince de la paix. Et à partir du moment où on n'a plus la paix, on est un peu dans la précipitation ou dans la panique ou dans l'activisme pour faire les choses. Là, on n'est plus dans ce que Dieu a projeté, dans le plan que Dieu a prévu, parce que lui, il nous fait... c'est lui-même qui nous projette, qui nous propulse dans ses plans. Et puis quand un projet vient de lui, quand quelque chose vient de lui, ça coule naturellement. On a l'énergie, il y a tout un mouvement qui se fait. Il y a la paix, il y a la conviction intérieure, il y a une joie, un bouillonnement à l'intérieur. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter. J'arrête en tout cas dès que je sens plus cette paix ou cette conviction intérieure. Dans la vie chrétienne, il y a parfois des moments difficiles, il y a parfois des moments de souffrance, c'est vrai. Ces moments, personnellement, ça ne m'a pas enlevé la foi, ça n'a pas atteint ma foi, grâce à Dieu, heureusement, merci Seigneur. Hein. Par contre, oui, la souffrance, il faut la vivre, il faut l'endurer. Ça fait aussi partie de la vie. Et puis aussi, ça fait partie du processus que Dieu met en œuvre pour nous forger, pour nous accomplir, pour nous parfaire, parce que Dieu travaille avec nous. Et il veut aussi nous façonner, nous rendre encore plus à son image, quoi, tout simplement. Donc, les moments de souffrance... j'essaie de rester attachée, les yeux fixés sur Jésus. Et puis, j'essaie de garder la paix, hein, tout simplement. Voilà. En fait, Jésus à la croix, il a tout accompli. C'est-à-dire que la liberté à laquelle on aspire en tant qu'être humain, hein, on voudrait... il y a des choses qui peuvent parfois venir brouiller nos vies, comme des angoisses, de la crainte, de la colère, dans certains cas, de la révolte et toutes ces choses. Mais en réalité, Jésus, il a déjà pris ces choses à la croix. Et en fait, quand on comprend ça, il faut le comprendre, le réaliser en profondeur pour attraper notre liberté. En fait, on l'a déjà, la liberté. À partir du moment où on est réconcilié avec Dieu, qu'on croit que Jésus, c'est le Sauveur que Dieu a envoyé, Jésus, il a tout porté à la croix. Il a porté nos péchés, nos maladies, il a porté toute forme de dépression, de tristesse, de chagrin. Et quand on comprend qu'il l'a déjà fait à la croix, pour qu'en fait on en soit émancipé, affranchi, on l'attrape, cette liberté. Je dis que... on remercie Dieu. En fait, ce que je pourrais dire aux personnes qui
et qui voudraient voir des domaines dans leur vie changer, de passer du temps dans la louange, comme ça, individuellement, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait à la croix. Merci Seigneur, parce qu'en fait, tu l'as déjà accompli pour moi. La dépression, tu as déjà triomphé, alors merci, parce que j'en suis libre. Et en fait, c'est ça la foi. Et quand on a la foi, eh ben, on a les promesses qui vont avec, tout simplement. Donc c'est une histoire de... La louange, ça fait partie de la foi. C'est qu'on met notre foi en pratique. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Et merci parce que tu es là et tu es merveilleux et tu m'as mis dans une liberté. Et on voit des choses changer. On voit vraiment les choses partir. Voilà. Dans le silence de la nuit, la chaleur du désert, tout mon être crie. Dans la solitude et l'abandon, et dans la poussière, tout mon être crie. Soudain tout s'illumine, soudain tu apparais, toi le prince de paix. Mes ailes se déploient comme une danse, et devant toi tel un oiseau s'élance. Tu souffles sur moi et je m'envole. Je m'envole. Je Tu m'élèves dans les courants chauds, tu m'entraînes dans les pâtures élevées, et mon âme est enivrée.
Je voudrais remercier Nacera pour ce témoignage parce qu'elle a trouvé la liberté. Combien c'est important pour les gens qui ne connaissent pas la liberté, qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est d'être libre. Il n'y a que ceux qui étaient sous le joug de péché. Il n'y a que ceux qui ont été libres, qui ont été délivrés, qui connaissent réellement la signification de la liberté. Il n'y a ceux qui ont été enchaînés, il n'y a que ceux qui ont été vraiment brisés, enchaînés, enfermés, qui connaissent vraiment la valeur et les aspirations de la liberté. Et voilà, Dieu, le Dieu de liberté, il souffle, il donne son souffle de la liberté afin que nous puissions être affranchis. Il se peut que des personnes se disent « moi je suis libre », comme d'ailleurs tout le monde. Beaucoup pensent qu'ils sont libres, mais toutefois ils sont toujours esclaves du péché, esclaves où ils sont enchaînés par la dépression, ils sont enchaînés par la tristesse, par le chagrin. Ils sont enchaînés. Et le Seigneur donne une promesse dans les Écritures, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, versets 32 jusqu'à 36, le Seigneur nous parle et nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. » Ils lui répondirent « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez réellement libre. Beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui croient peut-être qu'ils sont libres, bien qu'ils soient dans la vie d'abondance, bien qu'ils soient dans la liberté de la vie, dans l'abondance. Ce qui est sûr et ce qui est important aujourd'hui, qu'il n'y a pas de vraie liberté tant qu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur, Jésus-Christ. La vraie liberté. Si le Fils de Dieu ne nous affranchit pas, qui pourra nous affranchir? Qui pourra nous donner la liberté? Le péché, le khatiya, dnoub. Le péché, c'est une charge, c'est lourd. Il n'y a que le Seigneur qui est pur, qui est saint. Lui seul peut nous délivrer. Lui seul capable de nous donner la liberté, affranchi complètement. Il n'y a aucune accusation qui puisse tomber sur les uns ou les autres, sur nous. Mais lui seul est notre liberté. Ma sœur, mon frère, toi qui regardes cette émission, je t'invite à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton esprit afin que le Seigneur puisse te donner la liberté. Parce que si lui t'affranchit, si lui te libère, tu seras réellement libre. De ta tristesse, de ton chagrin, peu importe le problème auquel tu es confronté, le moment où tu rencontreras le Christ, tu verras que lui seul t'affranchit, lui seul te donne la vie, lui seul te donne la liberté. Il n'y a aucun homme qui puisse te donner la liberté. Lui te donnera la liberté, parce qu'il est venu vraiment pour toi, toi seul qui regarde cette émission. Même s'il n'y a qu'une seule personne, eh bien, le Seigneur, il l'a tout accompli à la croix. Voici mon invitation pour vous, que le Seigneur puisse vous donner cette liberté et que vous puissiez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Je vous laisse avec ces paroles et qu'elles puissent pénétrer votre cœur et qu'on puisse se revoir une autre fois lors d'une autre émission pour regarder notre témoignage. Soyez bénis de notre Dieu, notre Seigneur, et que la paix, sa paix règne dans votre cœur, dans votre maison. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire, à nous demander des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Que le Seigneur vous garde,
et à la prochaine fois. Au revoir.